Niger, après ces déboires judiciaires, un des anciens soutiens du président nigérien voit sa carrière politique mise à rude épreuve. Son parti politique, dont il était le président, vient de l'exclure définitivement de ses rangs. Le président sierra-léonais Julius Maada Bio a participé à Freetown à une cérémonie à l'occasion du premier anniversaire des inondations et a promis construire un mémorial sur le site du sinistre. En RDC, 41 décès liés à la nouvelle épidémie de fièvre hémorragique Ebola ont été enregistrés dans le nord-est. Ce nouveau bilan a été annoncé ce mardi par l'OMS et confirmé par les autorités sanitaires congolaises. Nous sommes le 15 août, bonne fête de l'Assomption à tous les chrétiens du monde entier. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Le président sierra-léonais Julius Maada Bio a participé mardi à Freetown à une cérémonie à l'occasion du premier anniversaire des inondations qui avaient fait plus de 1000 morts en 2017 et a promis de construire un mémorial sur le site du sinistre, a rapporté un journaliste de l'agence France Presse. Quelques 500 personnes du moins sont participé, et ceci vêtus de blanc, noir, ont participé donc à un rassemblement dans une église du Régent, un quartier de la périphérie de Freetown, où de fortes pluies avaient causé l'effondrement partiel d'une montagne durant la nuit du 14 août 2017. Nous sommes ici pour témoigner de la peine et du traumatisme né de la tragédie qui a été le glissement donc, de terrain, a déclaré le président Bio, qui a promis à l'occasion qui a pris fonction donc en avril 2017. Il a annoncé à l'assistance, dont plusieurs survivants, des membres de famille et des proches des victimes, la construction d'un mémorial sur le site donc, du désastre. Nous reviendrons plus amplement sur cette information dans nos prochaines éditions. Au Niger, après ces déboires judiciaires, Abdou Labo, un des anciens soutiens du président nigérien Issoufou Mahamadou, voit sa carrière politique mise à rude épreuve. Son parti politique dont il était le président vient de l'exclure définitivement de ses rangs. On fait le point avec notre correspondant au Niger, Abdul Karim Mahamadou. Déchu de son poste de député national, puis de la présidence de son parti, la Convention démocratique et sociale CDS-Rama, Abdou Labo, un des soutiens forts du président Issoufou Mahamadou et ami de longue date, voit sa carrière politique totalement brisée. C'est la conséquence de sa condamnation à 1 an de prison ferme pour complicité de supposition d'enfant, peine qu'il a déjà purgée. Abdou Labo voit une manœuvre de ses anciens amis à tenter par le biais de désignation d'un intérimaire à la tête du parti, une solution de récupération avec l'espoir d'une réhabilitation de ses droits civiques par le président de la République. Mais peine perdue car la Convention démocratique et sociale qui a déjà élu un nouveau président a, à l'issue d'une assemblée générale, exclu de ses rangs Abdou Labo. Par l'acte qu'il a posé, le camarade Abdou Labo a causé un préjudice majeur au parti et à ses militants qui se sentent à la fois trahis et humiliés. En agissant ainsi, le camarade Abdou Labo, ancien président du parti CDS-Rahma, a perdu toute qualité d'un homme d'État et mérite en conséquence une sanction à la hauteur de sa turpitude. C'est pourquoi le bureau politique national du CDS-Rahma décide de l'exclusion du camarade Abdou Labo du parti. Outre Abdou Labo, 2 de ses lieutenants, dont un ministre en fonction, sont exclus du parti pour violation flagrante des textes de la CDS-Rahma. Au Mali, la mission d'observation de l'Union européenne dit n'avoir constaté aucune fraude, à part quelques irrégularités procédurales lors du second tour de la présidentielle. C'est ce qu'elle a déclaré ce mardi lors de la restitution de son rapport, notant que son mandat n'était pas de juger si les élections sont crédibles ou non. Dans le cadre du second tour de l'élection présidentielle malienne, l'Union européenne a dépêché dimanche 90 observateurs dans 440 bureaux de vote à Gao dans le nord, Ségou dans le centre, Bamako, ainsi que dans le sud et l'ouest du pays, sauf dans les zones en proie aux violences djihadistes du centre et du nord. La mission d'observation de l'Union européenne dit n'avoir constaté aucune fraude, sauf quelques irrégularités procédurales lors du scrutin. C'était lors d'une conférence de presse animée ce mardi par sa chef qui a par ailleurs noté que son mandat n'était pas de juger si les élections sont crédibles. Nous avons remarqué avec satisfaction
que les autorités en charge de l'organisation des élections ont apporté des améliorations. C'est ainsi que les exigences de transparence exprimées depuis le premier tour par notre mission ont rencontré un écho partiellement favorable au niveau des autorités électorales. Je peux affirmer que nos observateurs n'ont pas observé des fraudes, mais plutôt des problèmes d'irrégularité procédurale. La chef de mission a souligné les améliorations apportées par les autorités dans l'organisation de ce scrutin, tout en réitérant ses appels à la transparence pour la publication dès que possible des résultats. Elle a appelé à la publication de la liste détaillée des bureaux de vote fermés dimanche et l'intégralité des résultats provisoires bureau de vote par bureau de vote. En République démocratique du Congo, au total, 41 décès liés à la nouvelle épidémie de la fièvre hémorragique Ebola ont été enregistrés à la date du 13 août dans le nord-est du pays. Pour la première fois depuis l'annonce de l'épidémie le 1er août dernier, un décès a été enregistré en dehors de la province du Nord Kivu, dans la province voisine de Ituri. Au total, 41 décès liés à la nouvelle épidémie de fièvre hémorragique Ebola ont été enregistrés à la date du 13 août dans le nord-est de la République démocratique du Congo. Ce bilan communiqué par l'Organisation mondiale de la santé lors d'un point de presse au siège de Genève a été confirmé par le ministère congolais de la Santé qui parle de 41 décès, dont 14 confirmés. Selon les explications du ministère, les cas confirmés ont été testés positifs en laboratoire à partir de prélèvements sur des malades et les cas probables sont souvent des décès déjà enregistrés pour lesquels il n'a pas été possible de faire des tests. Au total, 57 cas de fièvre hémorragique ont été signalés dans la région de Beni, soit 30 cas confirmés et 27 probables. Pour la première fois depuis l'annonce de l'épidémie le 1er août dernier, un décès a été enregistré en dehors de la province du Nord Kivu, dans la province voisine de l'Ituri. Les équipes médicales à Beni et Mangina, épicentre de l'épidémie, ont commencé à utiliser la molécule thérapeutique MAB 114 dans le cadre du traitement des malades. Il s'agit de la première molécule thérapeutique contre le virus à être utilisée dans le cadre d'une épidémie d'Ebola en RD Congo. En Tunisie, la pression ne faiblisse pas. Près de 2000 personnes, dont de nombreuses femmes, ont manifesté dans le centre de la capitale après l'annonce par le président Béji Caïd Essebsi de son soutien à un projet de loi. Ce texte inédit dans le monde arabe prévoit de rendre hommes et femmes égaux en matière d'héritage. Reportage. Le monde arabe est entré en ébullition depuis la tombée de la nouvelle. Lundi, le président tunisien Béji Caïd Essebsi annonçait son soutien à un projet de loi qui prévoit l'égalité successorale entre hommes et femmes en Tunisie. Si pour certains, le test déroge à un principe inspiré du Coran, pour d'autres, il constitue un pas de plus vers la défense des libertés. Je pense que c'est important aujourd'hui de changer la condition de la femme fit Tunis et je pense que c'est important qu'on atteigne un jour l'égalité homme-femme et quand je vois le nombre de personnes qui sont ici, je suis optimiste et je me dis que c'est toujours possible de changer. Je suis là pour défendre nos droits qui sont déjà acquis et pour les protéger, voilà. Pour insister, pour confirmer, pour défendre nos libertés, la liberté d'expression, la liberté, c'est-à-dire les libertés personnelles. La loi tunisienne actuelle, qui s'appuie sur le droit islamique, prévoit qu'en règle générale, un homme hérite le double d'une femme du même degré de parenté. Le projet de loi prévoit néanmoins de laisser la possibilité aux testateurs, soit d'appliquer la Constitution, soit de choisir la liberté. Le propriétaire du patrimoine aura donc la possibilité d'aller chez un huissier notaire afin de répartir son bien selon la règle des 2 tiers pour l'homme, 1 tiers pour la femme. C'est donc la fin de l'actualité. On retrouve l'information sportive avec Juarez Toanou, c'est dans un court instant.
La Calcio se prépare, Johannes Toano. L'AS Roma se renforce toujours et cette fois-ci, c'est un champion du monde qui vient donc dans le club. Tout à fait, Kodjovia Metonou. L'AS Roma, qui, on s'en souvient, avait perdu un joueur parti du côté du FC Barcelone. Cette fois-ci, l'avion n'a pas été détourné et Steven Nzonzi est donc désormais un joueur de l'AS Rome. Il quitte donc le FC Séville par l'intermédiaire de Mochi, le directeur sportif du club romain, qui travaillait encore pour le club andalou la saison dernière. Selon l'équipe, les deux clubs se sont mis d'accord autour de 30 millions d'euros pour le transfert du milieu offensif de 29 ans. Alors, lorsque vous parlez de Séville, c'est bien sûr l'Espagne. Il reste donc avec le FC Valence qui sera donc à surveiller de très près durant cette saison. Tout à fait, c'est le club qu'il faudra surveiller. Ils sont déjà crédités d'un exercice passé assez concluant puisqu'ils se sont qualifiés pour la Champions League et ont longtemps bataillé avec le Real de Madrid pour prendre la 3e place du championnat, 1 an et demi. Donc après son départ de Villarreal, le Russe Denis Cherichev revient à Mestalla par la grande porte. Le milieu offensif de 27 ans sort d'une Coupe du Monde réussie avec le club tiers. Il s'apprête donc à jouer la Ligue des Champions. Ce sera aux côtés de partenaires d'attaque comme Michy Batshuayi, prêté par les Blues de Chelsea. Toujours avec Valence, c'était annoncé depuis lundi, c'est désormais officiel. Kevin Gamero a signé contre 18 millions d'euros. L'attaquant français arrive de Séville pour un contrat de 3 ans. Avec tous ces joueurs-là, il est donc à craindre que le FC Valence puisse embêter encore un peu plus les ogres que sont le Real de Madrid et le FC Barcelone. Alors, ça bouge du côté des Camerounais après Samuel Eto'o. D'autres noms sont attendus. Tout à fait. Juste avant cette information sur les Camerounais, il faut signaler que depuis la signature de Ronaldo, l'Italie redevient une destination privilégiée, non retenue comme pièce maîtresse dans les plans du nouveau coach de Chelsea, Maurizio Sarri. Timoué Bakayoko, lui, file chez les Rossoneri du Milan AC, le champion de France 2017 avec Monaco, qui a disputé 29 matchs lors de la première ligue écoulée, n'entrait donc pas dans les plans de son coach. Il est parti en prêt payant de 5 millions d'euros avec une option d'achat fixée à 35 millions d'euros. On parle donc des Camerounais pour finir. Après le stade rennais, l'OM, QPR, Séville, Trabzonspor et le Hebei China Fortune, Stéphane Mbia est revenu en Ligue 1. Ce sera à Toulouse, le milieu défensif de 32 ans, capable d'évoluer aussi en défense centrale, a trouvé un accord avec le TFC. Il a annoncé lui-même l'information sur son compte Instagram. Autre Camerounais, après 2 ans au Rubin Kazan, c'est l'ancien Barcelonais Alessandro Song Bilong qui rejoint le FC Sion, club suisse. Ça veut dire qu'il n'avait pas raccroché du tout. Merci donc à vous, Johannes Toano, pour ces informations sportives qui mettent donc un point final à cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Et si vous étiez donc dans le Bénin, allez au centre, c'est la fête de l'Iamb. À chacun et à tous, très bonne journée. Au revoir.